Se mettre, laissez-moi changer tout ça, sur le deuxième point à traiter, les Sixers, messieurs. Parlons des Sixers. Est-ce que c'est un diesel ou est-ce qu'on doit avoir une vraie inquiétude? Diesel. C'est un diesel. Diesel. C'est un Diesel. diesel, franchement. C'est bon. Allez, sujet suivant, c'est quoi? Renault, c'est 80. Non mais parlons un peu de ces Sixers quoi, qui Bah, ont un peu Bah, un petit déjà, moi, retard à je suis- l'image. Ouais, moi je suis content juste d'un truc, parce que moi j'adore le joueur, c'est le vrai retour de James Harden, hein, qui fait des... Là il est vraiment dans son style, Enfin c'est le James Harden MVP qu'on retrouve là. C'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué dans le podcast Forever de qualité. James Harden, on le retrouve dans une situation et dans un rôle de meneur de jeu. C'est Oui. bon, c'est lui le créateur. Ce qui n'était pas au Nets, il devait partager avec Kevin Durant, avec Kyrie Irving, et là, aux Sixers, depuis le début de saison, on retrouve un James Harden, comme tu as dit Thomas, de Houston en fait. Laissez-moi Qu'il la n'a pas balle. forcément pu avoir le temps de le mettre en place, surtout l'année dernière qu'il arrivait à la mi-saison. Voilà, Où c'est ça. Tu vas pas changer tous les dispositifs, toute la façon de jouer d'une équipe parce que monsieur est arrivé et que t'as un Embiid qui est sur une saison MVP l'année dernière. Là aujourd'hui, il y a eu la trêve, ils ont bossé là-dessus. Là, tu sens vraiment que cette année, la balle elle est pour Harden et les choix en attaque vont être pour Harden. Et Embiid va être limite, peut-être pas la deuxième option, mais offensivement, c'est pour ça que peut-être que Embiid aujourd'hui on le ressent pas forcément sur les stats par rapport à l'année dernière. C'est parce que James Harden il prend totalement le jeu à son rôle et c'est tant mieux. Il tourne quand même à 27 points, Joel Embiid cette Oui, non saison. mais bien Ça sûr. va, c'est Mais honnête. Moi, je il est trouve moins que impactant ce que qui est l'année dernière. intéressant, Surtout. c'est que Embiid, il a aussi ses passes. Genre, on lui donne la balle au poste et j'ai l'impression que Tyrese Maxey, là, va vraiment prendre un rôle de shooting guard, pas de meneur deuxième option en quelque sorte, avec un James Harden qui me fait penser un peu à la version de lui avec Chris Paul, quand tu as un deuxième bon joueur à côté de lui, un gars qui peut tourner en 28-8-8, là, des stats bien sales. Et c'est cool. Après, comme on le voit, ils sont en 1-3. Il y a la défaite face aux Spurs, ce que tu comprends pas parce que c'est les Spurs, ils sont Ouais. trop chauds. Avant ça, tu perds face aux Bucks sur un match qui est tendu. Et tu perds face aux Celtics. Ça va. Tu perds contre deux vrais prétendants au titre sur les deux premiers matchs. Mm-mm. Ça te fait chier parce que c'est deux super équipes à la conférence Est. Et là, tu viens choper ton petit match face aux Pacers. Mais là, par contre, tu vas jouer quasiment que des mecs de la conférence Est. Tu fais back-to-back face aux Raptors, etc. Et là, ça va être important parce que 1-3, tu peux le rattraper vite. Si tu commences à être en 2-5, 2-6, là, ça pique. Ouais, c'est là qu'on va les attendre contre les Raptors, ouais. Là, du coup, au niveau du calendrier, t'as Raptors, Bulls, Wizards. Tu vas aux Wizards. Non, tu reçois les Wizards, tu reçois les Knicks après. Tu reçois les Suns et tu vas aux Hawks. Là, c'est là qu'on va les attendre. Là, jusqu'à mi-novembre, t'as que des tests limite parce que va falloir enchaîner maintenant. Ça y est, t'as ta première victoire, c'est bien. Tu vas te farcir les Raptors, c'est vraiment pas simple, on le voit depuis le début de la saison. C'est que des matchs accrochés. Les Bulls sont en train de faire un truc assez sympathique aussi, on n'en parle pas assez je pense, mais attention. Il n'y a pas un seul match où tu peux te dire peut-être les Wizards et encore tu vois, ça va être relou, hein, ça peut être bien relou. Mais concernant James Harden, ce qu'il apporte surtout, c'est une comment dire, des solutions. C'est là, tout dépend de l'équipe que tu vas affronter. Mais si tu as besoin d'un extérieur dominant, hop, tu as James Harden. Si le secteur intérieur de l'équipe que tu affrontes, il est un peu pauvre, vas-y, Joël, fais-toi plaisir. Comme on l'a vu contre les Spurs, bon, ça amène une défaite à la fin. Mais ils l'ont fait comme ça. Et clairement, voilà, ça t'offre beaucoup plus de solutions. Et voilà, James Harden, ça fait plaisir, quoi. Tout simplement, de le voir en shape, de le voir en forme, inspiré, En confiance. En confiance. C'est surtout en confiance. Ça m'a surpris, tu sais, vous vous rappelez le match contre Boston quand il cross Marcus Smart, si je dis pas de conneries. Oui. Et qu'après,
pas une crosse. Bah oui, un gros flop, si tu préfères. Un gros flop. Il fait son chimie, après il envoie une grosse bricasse, un gros parpaing là. Sur lui. Il fait la même action, je sais pas si c'est le dernier ou l'avant-dernier match, exactement la même. Hein. Pareil, et là c'est pull-up encore, c'est switch. Et c'est là où tu te dis, putain, il y a peut-être fin de saison dernière, genre, fin de saison à Brooklyn, ou même fin de saison dernière, il aurait fait un dinguerie comme ça, il aurait soit rebriqué, soit il aurait peut-être pas shooté, tu vois. Là, le mec est full confiance. Et j'ai briqué, pas grave. Tu rates que les shoots que tu prends pas. Et je le trouve assez juste au final depuis le début de saison. Et pourtant, James Harden nous a habitués à des fois un peu trop forcer, un peu trop abusé. Non, là, Là, il est impeccable. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. comme C'est t'as plutôt dit, les backups qui font de la merde. Hein. Ah oui, bon, ça c'est un autre débat après. Mais... moi, j'ai 2 arguments pour dire que les Sixers actuellement c'est Jay-Z. Le premier, c'est que Joel Embiid ne sera pas un tocard toute l'année. Clairement, il y a un moment donné, il va se réveiller, il va se donner. Et puis, même Il sera si. moins français, c'est ça? C'est ça, exactement. Parce que là on a Joel Embiid. Très bon le français. podcast, très bon podcast. Ah, merci. Mm. Putain, je suis les bonnes refs. Là, Ah, on a bah, Joel écoute. Embiid. On a Joel Embiid le français. Je préférais Joel Embiid le camerounais, tu vois. Donc, Voir l'américain. voir l'américain à la rigueur, pourquoi pas. Mais du coup, même s'il fait son tocard trop longtemps, au bout d'un moment, ça va le choper par le callback. Ça veut dire, oh, mon gars, réveille-toi. Et deuxième chose qui me dit que les choses vont s'améliorer, c'est que c'est impossible que les Sixers fassent l'année entière sans trade. Je ne pense rien qu'à Matisse Thybulle qui joue même plus du tout. Il va falloir en il parler joue un pas jour. du- la- Mais je Bah, joue pas attends. du tout. Attends, je vais sortir le tweet que j'ai fait hier qui C'est retraçait pas un peu les. 58 secondes sur un match, tu peux me Alors, donner comme ça, Il joue 1 minute et demie de moyenne sur les 4 matchs. Le pire, c'est qu'il Faut joue les 4. déconner. Il joue Ouais, les alors- 4 et à chaque fois, il Ah, mais rentre dans Doc le. Rivers. Let's go, Mathius, let's go. contre Boston, contre Boston, il joue 23 secondes. Contre Milwaukee, il joue 18 secondes. Contre les Spurs, il joue 3 minutes 14. Et contre les Pacers, il joue 2 minutes. On dirait mes scores avec Magadji Oli. Je joue plus de temps que ça. Oh Et je suis merde. pas, Ah, mais, je suis pas MVP. Hein. Let's go. Matisse Thybulle, comme on l'a dit dans le podcast hier, Forever, justement, on en avait parlé un peu de cette situation-là. C'est que pour moi, c'est surtout un problème d'équilibrage entre 5 majeurs et le banc. C'est-à-dire que. C'est Doc Rivers. Hein. Enfin, Matisse Thybulle, pour moi, et je ne cesserai de le répéter parce que j'aime ce joueur. Je pense qu'il peut vraiment apporter, il peut avoir une longue carrière en NBA s'il est bien utilisé. Mais il lui faudrait un shoot quand même. Et faudrait un Après, petit il est pas non plus horrible au tir. C'est pas un gars qui peut pas mettre de panier. Il est très tu vois. irrégulier. Ouais, mais il est très irrégulier. C'est un peu. Oui, C'est pas mais PJ Tucker, regarde tu vois. Lonzo, C'est à son ça le truc, arrivée mais- en NBA, il était catastrophique au tir, il avait une mécanique absolument horrible. Et finalement, regarde, maintenant, c'est un shooter très honnête, tu vois. Donc ça encore, Mhm. ça se développe. On a vu plein de Et joueurs puis, tu as qui des sont- mecs qui sont restés à 30% toute leur carrière. Moi, je pense que ça dépend vraiment de la façon dont tu es utilisé. Le problème, c'est que quand tu regardes la différence entre ton 5 de départ et ton banc, mais c'est une catastrophe parce qu'on parlait de Matisse Thybulle, mais c'est pareil pour Montrezl. Montrezl, il est encore en prison dans sa tête. J'ai l'impression c'est une dinguerie, quoi. Genre, la gestion des effectifs, je la trouve vraiment particulière. Parce que, bon, après on parle et tout, mais tu as des gars qui peuvent être intéressants. C'est des petits des Anthony Melton, etc. sur le banc, qui jouent presque pas, en fait. Ou en tout cas, quand ils jouent, ils sont pas très très bons. Et c'est là-dessus où tu fais la diff. Parce que, bon, Daniel House, George Young, Anthony Melton, c'est des mecs sur les ailes qui peuvent t'apporter. Et bon, s'il y en a un qui continue à être mauvais parce qu'ils n'ont pas été bons, Matisse Thybulle, ce serait bien de le mettre. Parce que lui, au moins, tu es sûr qu'en défense, il sera là. C'est pour ça que Ah oui. moi, je militais justement pour que, qu'importe ton contrat, mais Tobias, vas-y, le leader de la seconde unité. Vas-y. Et au poste 3, là, tu peux intégrer Thybulle en mode, écoute, t'as pas besoin de scorer dans le 5 majeur. Là, on a Harden, Maxey, Embiid, PJ Tucker, il va pouvoir en mettre dans le corner. Toi, tu me prends, tu vois là, on joue les Warriors, tiens, vas-y, tu me lock Steph Curry. Tiens, on joue les Grizzlies là, tu me prends Morant. Vas-y, mais fais que ça. Et là, tu C'est vas pareil, l'utiliser PJ avec ses Tucker, qualités 30 constantes. minutes, 4 points. Ah ouais. Ouais, mais Alors, bah, il a je pas le contrat. disais, Il a hein. pas le contrat de. Ouais, mais il a pas le contrat Ouais. de. Non, mais C'est pas tu vas son l'utiliser. rôle de scorer non plus. Hein. Exactement. Non, mais il va falloir l'utiliser un peu plus pour le spacing. Parce que là, quand je regarde les passes décisives, tu as James Harden à 10, Embiid à 3, Maxey à 3, et ensuite, c'est que des 1,5 ou en dessous de 1. C'est-à-dire que tu fais même pas 15, tu fais à peine 17-18 passes par match. Du coup, c'est vraiment beaucoup d'ISO de Tyrese Maxey, beaucoup d'ISO de James Harden avec des passes pour Joel Embiid et vice-versa. Mais il va falloir intégrer plus de joueurs dans l'effectif.
Parce que bon, c'est sympa, mais tu vois, genre PJ Tucker dans le corner, faut qu'il ait un peu plus que 2 tirs dans le match, quoi. Ah Oui, bah c'est non, ça. faut qu'il en ait C'est plus. pour ça T'as qu'au aucun cas où, si joueur, tu- dans ton 5, t'as aucun joueur qui sont en mouvement sur des phases de demi-terrain. Les Harden, tu le verras jamais. Embiid, tu le verras jamais. Tucker, tu le verras jamais en mouvement. Donc forcément, t'as des joueurs pour faire que de l'ISO. Donc oui, je suis C'est d'accord. pour ça qu'au cas où, Mm. moi, si je vois si tu. Si ton, dans ton. T'as ton 5 majeur avec le potentiel offensif qu'on connaît. Si sur tes remplaçants, là, dans ta rotation, tu peux présenter une triplette Melton, Tobias Harris, Montrezl, George Young, Korkmaz ou un truc comme ça, bah je trouve ça déjà plus Ah, équilibré. c'est intéressant, hein. Tu pourras retrouver dans Tobias Harris époque Clippers en mode vas-y, je peux créer pour moi, je peux créer pour les autres et je peux tourner à 20 points par match tout pareil avec la seconde unité parce que en vrai, quand on a tendance à oublier, mais Tobias Harris, Clippers, c'était border All-Star. Bah, c'est 20 ou 21 points de moyenne, je crois. Voilà, et là, Peut-être. il s'est un peu perdu, il sait pas... En fait, c'est quoi le rôle de Tobias Harris dans le 5 majeur? Il en a pas. Bah, malheureusement, c'est le rôle de PJ Tucker, c'est un peu ça le problème, j'ai l'impression. Alors C'est qu'il ça. peut donner beaucoup plus en Bah, ayant exactement. un peu plus la balle. Mais moi, de toute façon, c'était la question qu'on avait posée quand on avait fait la preview des Sixers, hein. C'était est-ce que finalement ce serait pas plus intéressant d'avoir Harris sur le banc? Et je pense que les premiers matchs là, ils ont été importants de nous le montrer parce que bon, c'est vrai que le duo Milton-Melton, là, les deux faux frères, ils sont claqués au sol depuis le début de la saison. Ils peuvent apporter un peu plus s'ils commencent à créer. Mais Tobias Harris en backup, bah, Mm. c'est C'est vraiment luxe, un hein. truc qui peut Parce que du t'apporter coup, parce que ton banc, il est catastrophique. tu... Surtout si tu n'utilises pas les taille bulles, les Harrell et tout que tu as signé qui étaient censés avoir un statut un peu similaire à ce qu'ils avaient les saisons précédentes. Si eux ils régressent, il va falloir qu'il y en ait un qui step up. Et, euh, et bon, je vous ai trouvé dur avec Joel Embiid parce qu'il n'a pas non plus été catastrophique, mais en tout cas, Tobias Harris, il peut avoir un rôle plus important. C'est ça, Mm. je pense que c'est un problème d'équilibrage et comme ça aussi l'arrivée au cas où de Tybalt dans le 5, ça peut aussi te permettre de dire ok mon duo d'arrière là si tu veux continuer avec Harden et Maxey, c'est vraiment pas des foudres de guerre en défense, bah au moins tu caches un peu, vas-y. Bah Et- ouais. Et, Mais, et à de toute façon, l'inverse, quand je- tu as une seconde unité un peu plus menaçante et parce que là oui, dit Anthony Melton, il est un peu dans le dur. Mais parce que v'là la dangerosité de ta seconde unité aussi. Enfin, y a qui Il est te tout crée seul. des décalages? Personne. c'est ça. C'est le truc, lui, c'est censé être le backup meneur, il est censé te faire 3-4 passes par match, et là, il tourne à 0,5 passes par match. C'est ça. En même Donc je temps, sais que ça Black peut qui donne être les plus passes. un... peut-être. Non, mais c'est ça, c'est parce que c'est peut-être plus un scoreur. La saison dernière, c'était peut-être plus un scoreur qu'un passeur, mais c'est important de se dire que là, ton seul vrai créateur, vu que Maxi c'est plus un 2 qu'un 1, ton seul vrai créateur, il est sur le terrain au début du match, et après le reste, il faut que tu aies des gars qui soient capables de créer leur shoot. Mais si D'Anthony Melton et Shake Milton, ils sont là, et qu'il y a genre Tobias Harris qui est une menace en plus, les espaces, ils vont se libérer, et les drives, ils seront beaucoup plus intéressants. Tu vois, tu pourras avoir un espèce de pick and roll Melton Harrell. T'as Tobias Harris sur l'aile que tu peux kick out le ballon pour lui, il peut les mettre. Tu peux aussi faire Tobias Harris porteur de balle, Melton sur le. Enfin, ça t'ouvre beaucoup plus de possibilités et à voir Doc ce qu'il va faire. Mais Moi, je dis là, même à Harris avec la balle en main, parce que c'est un gars qui tourne à 3-4 passes sur les dernières saisons, il est capable de créer aussi. Lui, en mec qui prend le pick and roll, ou qui prend un pick and pop en étant le pop, ça peut être vraiment intéressant, plutôt que de le mettre dans un corner ou à 45 degrés et attendre que James Harden finisse son ISO et son alley pour Embiid. non, c'est ça. Et je pense que c'est plus un problème d'équilibrage. Il faut trouver la bonne formule. Parce que la différence là entre les deux, enfin, comparé aux autres grosses superpuissances de l'Est, là, j'ai vraiment pas confiance dans les moments là en playoff quand ça va compter. Les second units, ça va faire trop mal les passages sans Harden et Embiid, ou alors faut trouver vraiment. Il me semble que Doc Rivers avait déjà dit que les passages sans ni l'un ni l'autre seraient extrêmement limités. Genre que normalement dans le match, il n'y a aucun moment où il y a ni l'un ni l'autre. Je pense qu'en playoff, ça n'existera pas. Je pense Ouais, qu'il y aura toujours je suis un ou l'autre sur le terrain. Je pense. Exactement. En saison régulière, c'est logique à des moments. Les débuts de quatrième, comme à Touquet, où les deux Mais se tu vois, reposent, tu sais. D'où l'intérêt Mais, au cas où. Tu vois, en playoff, imagine, t'as ton 5 majeur tel qu'il est là avec la configuration là qu'on a dit avec Tobias Harris qui sort du banc.
ta première Ouais. rotation, au cas où tes premiers mouvements, ça peut être ah ok James, vas-y, va te reposer. D'Anthony Melton y rentre. Et tiens PJ Tucker, va te reposer aussi. Et comme ça tu peux avoir la triplette Melton, enfin tu peux avoir Melton, Maxey, Harris en 4, Embiid. Et là tu auras toujours un peu cette alchimie et cet équilibre offensif en fait. Je trouve que les meilleurs matchs de Tobias Harris ont été au poste 4 aux Sixers. Ah, mais il est meilleur là. Hein. Ah oui. Ah, de toute façon, ça fait longtemps qu'il joue plus poste 3. Hein. Je crois que la seule fois où il a joué au poste 3, c'est à Orlando, en fait, au final. Ouais. Même à Détroit, tout ça, il jouait 3, pas. à Détroit, il jouait. Ouais. À Détroit, il Il jouait jouait un des peu fois. 3, ouais. Mais c'est là où il a commencé la transition sur le 4, tu vois. Donc au final, il n'a pas joué très longtemps au poste 3. Je pense qu'il a le body pour jouer 4. Le seul problème, évidemment, c'est le contrat. Et comme les Américains, ils sont un peu teubés sur les bords avec ça, malheureusement, hein, non, tu vaux 30 millions. Et 30 millions, c'est sur le terrain dans le 5 majeur. Alors qu'on sait très bien qu'il pourrait sortir du banc et jouer 30 minutes. C'est pas incompatible. En plus, après, Donc, tu vois, hop, t'as une autre rotation, t'as James Harden qui re-rentre, tu peux l'associer en pique en axe 1-5 avec Montrezl Harrell qu'il a déjà connu à Houston. Enfin, voilà, moi ça me semble plus équilibré. Après, bon, Doc Rivers, il fera ce qui semble bon pour les Sixers, mais pour l'instant, à voir du coup là les prochains matchs ce que ça va donner. Mais on va scruter vraiment fort comment va se développer le jeu parce que tu peux pas baser ton jeu sur de l'ISO et avec 3 mecs qui attendent dans les corners et Embiid qui prend la position quoi. C'est pas possible. Pas possible. Ça bouge quoi. Du coup ouais diesel mais attention quand même quoi. Bah, c'est ça, c'est un diesel parce que leur effectif, ils ont de quoi, ils devraient être plus hauts que ce qu'ils sont. Diesel parce que ça peut difficilement être pire que ça, mais dans le même temps, c'est pas non plus un diesel en mode oh, tranquille, les gars, ça va. Moi, la seule justification que je peux avoir, c'est que leur backup, ils ont pas l'air dedans et je pense qu'ils peuvent quand même apporter beaucoup plus ceux qui sont déjà là. La potentialité d'avoir des trades. Notamment Daniel House. Oui, oui, carrément, mais même en vrai, Milton, Melton, House, enfin le trio là. C'est dur. Et puis surtout, le fait que, bon, bah, les gars, ils ont quand même un bel effectif, donc il va falloir taffer ça. Et t'as joué quand même les Bucks et les Celtics, donc deux défaites face à ces équipes-là, c'est pas la fin du monde non plus. Et l'ogre San Antonio aussi. Ouais. Et l'ogre San Antonio exactement. Qui L'ogre ont été San battus que face à la meilleure équipe de NBA de toute façon. Hein. Tout à fait, tout C'est à ça. fait. Et je l'ai dit sans trembler. Que les prétendants au titre. C'est incroyable. Ouais. Ah, mais donc ouais, attention quand même, vraie inquiétude, faut être attentif aux mouvements qui peuvent être faits. Mais en parlant de mouvements, vous voyez quoi comme priorité là? Tu vois, si on est dans le bureau là, et on se dit, ok, s'il y a un move à faire sur la trade deadline, c'est sur quel poste? C'est pour arranger quoi? Parce que Table, on a vu sa situation, mais tu vas le trader contre quoi? Il est encore sous contrat rookie, je pense. En vrai, il te faut des 3G autour de Harden et de Embiid. T'es obligé d'avoir des 3G. Ou un petit créateur en backup. Un petit Non, Ouais, parce un que peu, mais non, parce que t'as Maxi Harden, Milton qui peut faire le taf aussi. T'as pas forcément besoin d'un autre créateur. Oui, mais c'est des mecs qui peuvent créer parce que c'est des gars, genre Maxi et Milton, c'est des mecs qui vont vers le panier et quand ils voient que c'est fermé, ils peuvent faire un kick-out. Moi, je te parle d'un vrai gars qui peut poser le jeu. Tu sais, un mec, un vrai meneur qui peut tranquilliser le jeu et dire, bon, bah voilà, là, même si Harden, sur certaines séquences, il peut se décaler en deux et être spot-up shooter, tu vois, je pense que ça peut quand même leur faire du bien parce qu'ils ont pas de vrai deuxième créateur dans l'effectif. Ok, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu Ouais. est-ce que tu vas chercher des mecs comme Eric Gordon? Non. Non, il faut des 3G, il faut pas un 3 tout court. Non mais dans le sens où Ah, mais il y a qui sur le marché? c'est ça C'est aussi. ça le truc en fait. Malheureusement, Ah, le seul vrai mec qui est sur le marché, c'est pas un Tree, c'est pas un D, c'est Westbrook. Donc c'est un peu compliqué. tu vois. Non, on en a parlé un peu, je crois que c'était au podcast. Crowder. Ouais, mais Crowder, c'est quoi les assets? Et Il vaut thunes combien? aussi. Il vaut Non, il 10 vaut quoi? millions. 10-12 millions, non? Parce Crowder, qu'Eric plus Gordon, c'est mort. Hein. Eric Gordon, il a 20 millions de contrats. Il sur a les 20 prochaines millions, ouais, saisons, mais hein, Gordon, donc, c'est les contrats un peu. Euh, Bah, à moins que tu Jordan trades contre Clarkson Tobias Harris, mais bon. Jordan Clarkson? Ah ouais, mais. Même, Ouais, tu mais vois, contre quoi? T'as des que je te pics? dise, que je te dise, un Duncan Robinson, je pense que tu peux aller le chercher. Mais il défend pas Duncan Mais Mais le Robinson, c'est ça contrat, le il est problème. dur aussi à trade. Hein. Bah, Et c'est Crowder, 20 millions. Il a dit Crowder, Il est c'est dur, 10 millions. mais- Donc 10 millions, tu peux les trouver. Hein. 10 millions, tu peux les trouver pour Crowder. Et ça, c'est un joueur qui peut te mettre bien. Parce que là, vraiment, si tu as Crowder qui joue, même s'il doit jouer 4, bah là, ton Harris, il va directement sur le banc.
et tu peux mettre PJ Tucker Bah aussi oui. sur Et là, le t'es banc, bien, le duo là. Et là, là, quand t'es t'as bien, PJ bien. Tucker et lui qui sont là, si jamais t'as des séquences où Embiid sort, et bah genre Harden, il peut vraiment s'amuser avec les deux gars là sur ses ailes. Même avec un Pas PJ Tucker en 5 de blédard là. un Doug Dermott, mec comme ça, là, j'espère. Non? En fait, Enfin, c'est peut-être les pas assez. équipes là où il faut regarder, hein. Bah, de toute façon, il faut Tu sais, regarder un parce que Josh ça va pas durer. Richardson, s'ils le veulent le J'y pense. récupérer, même si Et ça. Josh Richardson, ça peut passer. Je crois qu'il est à 10 millions, je crois, de tête. Ou- Je pense, ou 7 millions, comme ça. Lui, c'est un bon petit shooter, il défend assez bien. Et son contrat, c'est actuellement un petit 12 millions. Donc, Ouais, 12 12 millions, millions, tu ouais, peux c'est ça. le Ça trouver. peut chercher, ouais. Ouais, donc à voir du coup, ou un 3D, ou un, comme tu dis, Zach, un mec capable de créer, Par contre, ça, c'est plus dur à trouver. Un backup meneur qui est pas utile, tu sais, parce que moi, je pense direct à des Tyus Jones ou des mecs comme ça, et c'est des gars, Ah, Tyus Jones, ils ont il est signé trop des beaux précieux. ils ont signé des beaux petits contrats. Souvent, on a chopé 15-16 millions cet été. Et Tu du veux coup, pas là, si marquer le tu veux Fultz? un vrai. Bah, le truc, c'est que Markel Fultz, pareil, hein, il a un Faudrait bon qu'il petit marche contrat déjà. aussi. Hein. Il a un bon 17. petit contrat. Hein. Ah, il a 17, ouais. C'est compliqué Parce à que aller vous en chercher. avez des mecs sympas. Mais même, tu sais, un Gary Harris, hein, chez vous. Ah Après, ouais, il a les un gros gars, contrat, lui. on a Terence Ross aussi en vrai. Tu sais que Terence Ross, Gary Harris, c'est des mecs qui iraient dans pas mal d'équipes. Hein. Ça ferait du bien. Hein. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il est blessé. Terence Terence Ross, Ross, pour il le prend coup, 13 très bien. millions. Il prête 13 Ouais. millions et 14, je crois, ou 12. Les deux, Gary ouais, Harris. les deux, ils sont à 13-14 millions. Ouais, donc 13 ils sont millions pas pour très Gary chers. Harris Hein. et 13 pour Ross. Du coup, c'est deux mecs que tu peux choper qui ont un peu plus d'expérience et qui peuvent t'apporter en Puis Ross, sortie de banc. il est expirant, sachant qu'on a tradé Ouais. Evan Fournier contre 2 secondes tours de draft. On ne demandera pas grand-chose, à mon avis. Donc d'un Mm. coup, tu vas te libérer Ouais, et de puis la surtout que masse vous, c'est salariale. intéressant. Hein. Parce que Bah vous oui, avez bah nous, on s'en Anthony, fout. Suggs, etc. Vous avez besoin de les faire jouer. Et sur les Bah ouais, postes c'est 1-2, ça. avec les RJ Hampton et tout, il faut vous trouver du temps. Hein. Après Terence Ross, il est titu, c'est ça. Et j'imagine avec les blessures, c'est lui qui est titulaire du coup. Mais effectivement, tu vois, dans le profil, ça ferait du bien, je pense. Gary Harris, Puis il a même, pas tu vois, encore joué. Hein. Non, il a pas, non, il s'est pété en prépa, donc du coup, non, Ouais. il a pas joué. Et Terence Ross, ça ferait du bien, tu vois, c'est typiquement le genre de mec qui, sur un match, enfin, on l'a vu, là, je sais plus contre qui, j'avais regardé le match, première mi-temps, il en claque 15, un truc comme ça, tu vois. Typiquement ce genre de mec, tu vois, qui, pour peu qu'il soit un peu on Un fire, il va bon te joueur. débloquer Hein. quelques situations. Ouais, c'est un bon joueur, après, il défend pas trop non plus, malheureusement. Gary se Ouais. défend mieux, pour le coup. Après, c'est les mêmes postes, c'est les postes 2, hein, ça va pas plus loin, pour le Ouais. coup. C'est un peu unidimensionnel, malheureusement. Donc, voilà, c'est un peu ça le souci de ces profils-là. Mais après, si tu cherches du tir et un peu de défense, si tu parles de Gary Harris, c'est typiquement ce genre de profil-là, quoi. Un joueur qui n'a pas Ah, là, de sur ce contrat genre de encore. joueur, il y en a bien. Oui. Est-ce que tu prends Avery Bradley? Non. Il est un peu rincé, non, physiquement, là? Bah, faut Ouais, voir. bien sûr. Parce Faut que voir dans ce le qu'il a profil, fait la c'est semaine dernière. excellent, mais putain, physiquement, je crois que c'est un peu fatigué. Hein. Tu Malheureusement. prends Ça fait Thébo. un peu mal. Hein. Est-ce que tu prends Thébo, c'est Folocha? Avec ça ses Air va Max. aussi, avec ses Air Max. Est-ce que, est-ce Il a que- pris- Ah. il a Tu prends repris est-ce que cher tu là-dessus, prends- hein. est-ce que tu prends André Robertson? Mais tu prends Rachid Imita, du coup. Est-ce que tu prends DJ Augustine? Bah, tu vois, c'était typiquement un mec c'est un mec que tu fais jouer 7-8 minutes, hein, mais si t'as 7-8 minutes avec un gars qui peut mener la balle, c'est un joueur En qui est vrai, pas dégueu. Hein. il dit Augustine au minimum, ouais. Est-ce que tu prends Kemba Walker? Non. Ah, c'est un peu plus dur Kemba, parce qu'il défend Non, non, vraiment non, non. pas, et c'est un mec qui aime créer son propre tir, même s'il a plus les facultés pour le faire. C'est pas un mauvais passeur, mais c'est pour moi dans la même trame que les Tyrese Maxey et tout ça. C'est des gars qui peuvent faire des passes, mais qui vont d'abord chercher à créer pour eux. Donc c'est pas vraiment le genre de profil dont tu as besoin. Deux noms encore là que je vois vite fait comme ça. Non, trois d'ailleurs. Il y a Darren Collison. Non. Mais lui, est-ce qu'il veut vraiment revenir? Parce que lui, il avait ses trucs de religion, il a dit qu'il voulait revenir, il devait revenir, puis il n'est pas revenu. Hmm. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'il n'a pas joué. Hein. Chris Dunn. Ouais. Non. Chris Ah, Dunn, c'est. en vrai, Chris Dunn, parce que ça va Oh. t'apporter de la défense. Ouais. Tu veux pas Mais Jonathan c'est- Isaac? Et Frank Jackson. Bah aussi, il a un beau petit contrat. Hein. Ah, Oui, 17 ou Frank. 18. Frankie? Frank Jackson. Frank Jackson. Ah, mais ça, c'est mon Frankie, ça. Non, en vrai, c'est pas du tout ce qu'il leur faut. C'est pas du Bah, tout ce qu'il leur faut. Chilikina, alors. Ah bon, Chilikina? Ah, il est. Bah, il est à Dallas. Ouais, mais bon, tu fais un trade, tu vois, je veux dire. Ouais. Mais jamais de la vie tu trades pour Frank Nikina. Déjà qu'il est très très bien à Dallas, qu'il a le rôle qu'il lui faut et qu'il est genre on lui fait confiance là-bas. Bien Jamais sûr. de la vie. Hmm. De toute façon, malheureusement, si tu fais zéro trade, il va falloir aller sur le marché des agents libres et Est-ce c'est que- pas, enfin, c'est pas le profil, quoi.
Je suis allé voir. Bah tiens, je suis allé voir les postes 3 là. Carmelo. Non, bah non, Carmelo en Ah, 3, plus il laisse poste tomber. 4 maintenant en plus. Est-ce que tu vas chercher Lance Stephenson? Bah, lui, Oh il là est créé là. en sortie de banc. Hein. Tu sais que lui, en Ouais. vrai, Ah, mais on c'est parle, bon, les mais gars, arrêtez. Il y a Timothy Euh. Mozgov aussi. Timothy Mozgov, tu vas le chercher ou pas ou... On le paye Ou plus non. en plus. Timofey. Vous pouvez y Mais aller. les Ah, gars, Timothy, mais- c'est la cousin. saison dernière, Lance Stevenson, il tourne à 9 points et 3 passes. Hein. Mais Il est non, pas dégueu. Hein. mais... mais avec les Pacers, mon pote, arrête. Et en backup, il peut t'apporter ses 3-4 passes s'il faut en tant que créateur. Il jouait Mais meneur why l'année not, dernière hein. avec eux. Mais non, mais les gars, faut être réaliste au bout d'un Est-ce que- moment. Oh là là, le vestiaire de baiser. Est-ce que MVP. tu vas Je te chercher jure, putain. Ah, Doc ouais. Rivers. Ok, guys, do the air guitar. Bah, tu sais que ça peut être typiquement le genre de mec qui veut s'entendre bien avec Doc Rivers. Et qui, mais en fait, je te parle même pas de le prendre et de dire, bon voilà, pendant 70 matchs, il faut qu'il joue 15 minutes. Mais c'est un mec que tu prends, tu sais, quand t'es en galère, tu le fais jouer 14-15 matchs, il t'apporte un peu de déter. Et si ça marche pas, t'en fous, tu le cut. Genre, t'en as Yeah. rien à foutre. Mais c'est un gars qui peut. Ça va pas te coûter grand chose de le faire. Et il peut t'apporter un peu de. Au moins juste pour savoir si t'en as besoin. Il y a, Tu il y a testes. il y a Tutolum qui nous dit Josh Jackson pour avoir la guerre dans le vestiaire. En, en vrai, Isaiah Thomas. En vrai, alors attends, parce que toi, t'es toujours dans le spectacle, toi. Ah, Mais, Joe Johnson, non, ton coignet. Tony Snell. Ouais, vas-y. allez, Lui, il a bon. pas loupé de lancer franc depuis 2018. Luoldeng en soi. Holding, waouh. En vrai, Quelqu'un qui a été coupé. En vrai. Comment il s'appelle? Gerald Green. En vrai. Non, Gerald Wallace. Les gars, Tu sais que ça aurait été un bon profil, Gerald J'ai Wallace, mine de rien. peut-être un nom crédible. Est-ce que Timothée Luwawu peut revenir? Ça c'est pour le coup, ouais. Ah, c'est Ça, pour le intéressant. ouais. ça. Ça C'est pour le marrant. coup, c'est Ouais, intéressant. c'est. Capable de. Faudra capable voir. de En mettre tout cas, des la points, défense, tu l'as. Ça défend. Ouais. Tu Tu connais la shootes un maison. peu, quand même. Ouais, c'est pas le meilleur shooter, mais il peut t'apporter. Ah, ça va, il Mais, en met. mais Non, Tony, ça va. entre Ça Tony va. Snell et TLC, je sais pas trop. Hein. Ah, je prends Attends, Chelsea, et moi. Théo Malédon, il a été coté aussi. Non, Non, il est Hornets. il est Hornets. Il Oh, est putain, backup le- au Hornets. Oh, le bourbier. Non, en vrai, il a fait un bon match. Là, la dernière fois que j'ai Non, regardé. pas là, lui, ça- pas lui, ouais. l'équipe. Non, c'est l'équipe Ah. que c'est le bourbier, c'est pas lui le bourbier. Ah non, non. Eh, comment ça? On est en positif. Mais je parle pas du, Ah, je parle pas prends du des bilan. screens. Hein. Prends des Ma- screens. ma- Je parle du nombre d'années de prison cumulées du roster. Mais ça va, Magic Théo Malédon, il a fait quoi, lui? Magic mais Johnson, pas lui. Magic Johnson il est positif aussi, c'est pas pour autant que c'est une bonne chose. Hein. Oh shit. Sur Aïe, ce, aïe, je aïe, me aïe, aïe, colle. aïe, aïe, L'équipe Tibier ne cautionne pas ce genre de aïe, propos. aïe, aïe, avec violence. Je me celle-là. désolidarise totalement. Oh mon Ouf. dieu, oh non. Oh Aïe, merde. aïe, aïe. Oh la vanne est drôle, mais qu'est-ce qu'elle est border, putain. De ouf. Bon, enfin bon, il y a pas mal de noms, il y a pas mal de solutions après pour Doc Rivers. Oui, Enzo, t'es validé par Tutolum, Enzo. Les termes. Il y a pas mal de Les termes. solutions pour Doc Rivers, que ça soit dans l'équilibrage du roster et tout ça. Je pense, et sur le Enfin, marché des agents t'as libres. dit deux termes qui vont pas très bien ensemble. De Il y quoi a des solutions pour Doc Rivers. Bah, il en a souvent des solutions. Après, est-ce qu'il les prend? C'est ça. Mais n'empêche, en vrai, les gars, en vrai, un jour, il faudra faire le compte de combien de millions a gagné Doc Rivers grâce à Kevin Garnett. Ah bah, tu comptes à peu près tout ce qu'il a gagné. Hein. Ouais, mais après, tout ça après 2010, hein, tout ça après 2010, c'est Kevin Garnett. Hein. Ah, la vache. Attends, on va voir. On va voir. Attends. Bah, tu sais quoi, un Doc Rivers joueur, lui, s'il pouvait venir et jouer un peu en backup, c'est le genre de profil dont t'as besoin. Hein. Gros défenseur et bon créateur, il serait En content de gros, l'avoir. oui. Défenseur, Oh, c'était pas À un mauvais voir. défenseur, il était pas mauvais. Bah, il y avait Mookie Blaylock, je crois, qui jouait avec lui. Ça aurait été un bon profil, ça. Bon défenseur, bon shooter. Mais bon, après, tu fais des accidents de voiture, tu vois, c'est un autre problème, ça. Ouais. Oui, il ira bien Hornets. Oui, bah ça va aussi, putain. Austin Rivers. Mais il est où Ah ouais, Austin mais- Rivers d'ailleurs Non, lui les voitures, c'est James Bonite en ce moment qu'il faut Oui, éviter. ouais, James Booknight, ouais, ça fait. Austin Rivers, il est agent libre, non, encore? Je crois non. je Non, crois il qu'il a été quelque signé, il est dans une équipe. Ouais, on sait même pas laquelle, c'est ça le pire. Si, Mais alors, non, lui, non, attends, il est c'est pas- chez C'est pas Dallas Denver? Non. Minnesota. Il est à Ah Minnesota. oui, c'est vrai. Oui, oui. Minnesota, oh merde. Ouais, ouais. Il a signé à merde. Minnesota. Oui, Ouais, oui. ouais, ouais. Il a joué 2 minutes de moyenne sur les 4 premiers matchs. Eh ben Voilà. nickel. Avec un total de 0 points, 0,5 rebonds et 0 passes à 0% au C'est tir. propre. C'est propre. on peut faire un, Ah putain.
On peut faire un backcourt avec lui et Tybalt. Let's go. Il y en a un qui met Oh, les points merde. pour l'autre, tu me diras. Très bien, bon bah concernant ces Sixers, voilà, on en a parlé en long, en large et en travers des solutions, de ce qui est bien dans ce début de saison, de ce qui va pas non plus. Mm. Très bien, il est temps du coup de passer à la section suivante. Les hot takes. Donc pour ceux qui verront la vidéo Sixers, bah, ça sera la vidéo suivante. Donc on vous retrouvera là-bas. Salut.